Tu penses peut-être comprendre les femmes, mais il existe certaines choses qu'elles attendent en silence, et que beaucoup d'hommes ne remarquent jamais. Ce n'est pas toujours une question de cadeaux, d'argent ou de grandes déclarations d'amour. Parfois, elle veut simplement se sentir écoutée, comprise, considérée et émotionnellement en sécurité. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, alors que c'est souvent exactement ce que les femmes attendent. On parle beaucoup du désir comme s'il dépendait principalement de l'apparence physique, de l'attirance immédiate ou de certains gestes. Pourtant, le désir humain est beaucoup plus complexe. Chez de nombreuses femmes, l'état psychologique joue un rôle particulièrement important. Une pensée agréable, un souvenir, une parole valorisante, un sentiment de proximité ou simplement l'impression d'être comprise peuvent contribuer à créer une disposition favorable à l'intimité. Cela signifie qu'avant même que le corps manifeste quoi que ce soit, l'esprit peut déjà être en train de préparer le terrain. C'est pour cette raison qu'une femme peut être attirée par un homme sans avoir immédiatement envie d'un moment intime. Elle peut apprécier sa présence, son apparence et sa personnalité, tout en ayant besoin de temps pour que cette attirance se transforme en désir. Le cerveau analyse en permanence le contexte. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je peux être moi-même? Est-ce que je me sens en sécurité émotionnellement? Toutes ces questions peuvent influencer la manière dont le désir apparaît. Les mots ont également une importance considérable. Une conversation intéressante, une attention sincère, un compliment authentique ou une manière délicate de montrer son affection peuvent avoir beaucoup plus d'impact qu'une approche trop directe. Le désir ne se commande pas. Il peut être favorisé par un environnement émotionnel positif, mais il ne peut jamais être exigé. Comprendre cela permet de sortir d'une vision mécanique de l'intimité et de reconnaître que l'être humain a besoin d'une connexion entre le corps, les émotions et l'esprit. Voilà pourquoi chercher uniquement à provoquer une réaction physique passe parfois à côté de l'essentiel. Une personne peut être extérieurement attirante et pourtant ne susciter aucun désir dans un contexte particulier. À l'inverse, une présence rassurante, une conversation profonde ou une complicité construite progressivement peuvent renforcer l'attirance. Le premier secret est donc simple, le désir ne se résume pas à ce que les yeux voient, il dépend aussi de ce que l'esprit ressent et de ce que les émotions associent à la personne qui se trouve en face. Imaginez une femme qui vient de passer une journée extrêmement difficile. Elle pense à son travail, à ses responsabilités, à ses problèmes personnels, à sa fatigue et à tout ce qu'elle doit encore faire. Dans cette situation, même si elle aime profondément son partenaire, son esprit peut avoir énormément de difficultés à se rendre disponible pour l'intimité. Ce n'est pas nécessairement un manque d'affection ou d'attirance. Parfois, c'est simplement la conséquence d'une surcharge mentale. Le stress mobilise l'attention. Lorsque l'esprit est préoccupé, il devient plus difficile de se concentrer sur les sensations agréables du moment présent. La fatigue peut produire un effet similaire. Une personne peut avoir besoin de repos avant d'avoir envie de partager un moment de proximité. C'est une réalité importante à comprendre parce qu'elle évite de transformer chaque variation du désir en problème relationnel. Une baisse temporaire d'envie ne signifie pas automatiquement une baisse des sentiments. La pression peut également aggraver la situation. Lorsqu'une personne commence à penser qu'elle doit ressentir quelque chose, qu'elle doit répondre à une attente ou qu'elle risque de décevoir son partenaire, l'intimité peut devenir une source de tension au lieu d'être un espace de détente. C'est précisément l'inverse de ce qui favorise naturellement le désir. Dans un couple, il est donc essentiel de créer un climat dans lequel chacun peut exprimer son état sans être jugé, culpabilisé ou forcé. Cela signifie qu'un partenaire attentif doit parfois comprendre que la meilleure manière de favoriser l'intimité est simplement de réduire la pression. Une conversation calme, une attention affectueuse, un moment de repos, une aide dans les tâches quotidiennes ou une présence rassurante peuvent contribuer à restaurer la disponibilité émotionnelle. Le désir n'est pas un interrupteur que l'on allume à volonté. Parfois, avant de chercher à augmenter le désir, il faut simplement éliminer ce qui l'empêche de respirer. Une autre idée reçue consiste à croire que le désir doit apparaître instantanément.
Pourtant, certaines personnes ressentent une envie spontanée, tandis que d'autres voient leur désir apparaître progressivement au fil de la proximité, de la confiance et des sensations agréables. Ce phénomène est souvent appelé désir réactif ou désir responsif. Il signifie qu'une personne peut ne pas ressentir une envie très forte au départ, puis découvrir progressivement qu'elle apprécie le moment et que son intérêt augmente. Cette différence est essentielle pour comprendre certaines situations de couple. Une femme peut être heureuse de retrouver son partenaire, apprécier les échanges affectueux et se sentir proche de lui sans ressentir immédiatement une forte envie. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il existe un problème. Le désir peut parfois apparaître après que la personne s'est détendue et qu'elle a commencé à profiter pleinement du moment. Chaque individu possède cependant son propre fonctionnement, et il ne faut jamais transformer cette observation générale en règle universelle. Le temps et l'attention peuvent donc avoir une véritable importance. Une approche précipitée peut donner l'impression que l'objectif est plus important que l'expérience elle-même. À l'inverse, prendre le temps de communiquer, de créer une atmosphère agréable et de respecter les réactions de l'autre permet de construire une expérience plus naturelle. Le but n'est pas de suivre une technique précise, mais de comprendre que le désir humain possède souvent un rythme. Il faut également retenir une chose fondamentale: respecter le rythme d'une personne ne signifie jamais insister jusqu'à obtenir une réponse. Le consentement doit rester clair, libre et réversible à chaque étape. Si l'autre personne n'est pas disponible ou n'en a pas envie, cette décision doit être respectée immédiatement. Le véritable savoir-faire dans l'intimité n'est donc pas de savoir comment accélérer le désir, mais de savoir écouter, ralentir et respecter le rythme de l'autre. Le désir féminin n'est pas une constante qui resterait identique pendant des semaines, des mois ou des années. Il peut évoluer selon de nombreux facteurs: fatigue, stress, humeur, qualité du sommeil, événements de la journée, contexte relationnel, changements hormonaux, image de soi et différentes étapes de la vie. Une femme peut donc ressentir beaucoup d'envie à une période donnée et beaucoup moins à une autre, sans que cela signifie automatiquement que quelque chose ne va pas dans son couple. Les changements hormonaux peuvent également participer aux variations du désir, même si leur influence n'est ni identique chez toutes les femmes ni suffisante à elle seule pour expliquer chaque situation. Le corps évolue au cours du cycle menstruel et au fil des différentes périodes de la vie. La grossesse, la période après l'accouchement, la périménopause ou la ménopause peuvent également s'accompagner de changements corporels et émotionnels susceptibles d'influencer la vie intime. Il faut cependant éviter les explications simplistes: le désir est le résultat d'une interaction entre plusieurs facteurs. La qualité de la relation compte également énormément. Une personne peut être davantage disponible émotionnellement lorsqu'elle se sent écoutée, respectée et appréciée. À l'inverse, les conflits répétés, le manque de communication, les ressentiments ou une accumulation de frustration peuvent diminuer l'intérêt pour l'intimité. Cela montre que la vie quotidienne et la vie affective ne sont pas deux mondes complètement séparés. Ce qui se passe dans la relation pendant la journée peut avoir une influence sur la manière dont chacun se sent dans les moments de proximité. Il faut donc éviter de paniquer lorsqu'une variation apparaît. La bonne question n'est pas toujours « Pourquoi n'a-t-elle plus de désir ?». Elle peut être « Qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie, dans son esprit et dans notre relation ?». Cette différence de questions change complètement la manière d'aborder le sujet. Le désir n'est pas une ligne droite, c'est une dynamique qui évolue avec la personne, son environnement et son histoire. Beaucoup de personnes imaginent encore que l'intimité repose sur une seule manière de créer du plaisir. Cette vision est trop limitée. Le plaisir peut être influencé par les paroles, le regard, la tendresse, les gestes affectueux, la proximité émotionnelle, l'ambiance, la confiance et la capacité à se sentir pleinement présente dans le moment. Ce qui fonctionne pour une personne peut être totalement différent pour une autre. Il n'existe donc pas de formule universelle permettant de comprendre toutes les femmes. La communication devient alors l'une des clés les plus importantes. Au lieu de deviner ce que l'autre apprécie, il est beaucoup plus constructif de créer un espace où chacun peut exprimer ses préférences, ses limites et ses besoins. Une simple conversation peut parfois apporter davantage de compréhension que des années passées à essayer de lire les pensées de l'autre. Les questions doivent être posées avec respect et sans jugement, et les réponses doivent être réellement écoutées. Il faut également comprendre que l'intimité ne se limite pas à un moment précis.
Elle peut se construire avant, pendant et après un moment partagé. Une attention dans la journée, une conversation sincère, un geste tendre, une écoute véritable ou une marque de reconnaissance peuvent renforcer la connexion émotionnelle. Lorsque deux personnes se sentent considérées comme des individus et non comme des moyens de satisfaire une attente, l'intimité peut devenir beaucoup plus naturelle et épanouissante. Finalement, les 5 secrets se rejoignent autour d'une même idée: le désir féminin n'est pas un mystère qu'il faudrait contrôler. C'est une expérience humaine influencée par le cerveau, les émotions, le stress, le contexte, le rythme, les changements du corps et la qualité de la relation. Comprendre le désir, ce n'est pas apprendre à manipuler l'autre pour obtenir une réaction. C'est apprendre à mieux écouter, mieux communiquer et mieux respecter la personne qui se trouve devant soi. Et parfois, la plus grande différence dans une relation ne vient pas de ce que l'on fait davantage, mais de ce que l'on comprend enfin. Alors, si vous voulez mieux vivre l'intimité dans votre couple, commencez par une chose simple: écoutez davantage, mettez moins de pression et cherchez à comprendre avant de chercher à obtenir.